Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Pour les petits coquins qui enchaînent les vlogs, vous allez remarquer que j'ai exactement le même arrière-plan parce que, bon, je viens de fermer le précédent vlog et j'ouvre celui-ci juste avant de commencer ma journée de travail. Donc, voilà, ce vlog est ouvert. Une semaine très hivernale de notre côté ici. Donc, ce matin, -12 au thermomètre avec la neige et tout ça. Donc, moi, je me réjouis ce temps-là. Ce sont les temps que je préfère dans l'année. Ça me donne bien entendu le goût de me lever sous une petite jetée bien chaude au coin du feu. Mais bien sûr, il y a la vraie vie aussi qu'il faut garder en tête. Donc, ce sera sans doute après le boulot. J'ai pas de plan particulier pour cette semaine. J'ai quand même, en lecture audio, je crois que je vais peut-être me lancer dans, en fait, enfin découvrir le duo Loveday and Ryder, je crois. Donc, j'ai donc le premier tome de la série de Faith Martin. De Faith Martin. En français, je crois que c'est Le Corbeau d'Oxford pour le premier. En anglais, c'est, je crois, A Fatal Obsession. Et donc, on va découvrir, dans le fond, c'est un duo de Cozy Mystery, mais de ce que je comprends, c'est que comme il y a quand même un enquêteur ou une enquêtrice qui est impliquée là-dedans, c'est pas exactement les cas du Cozy Mystery, mais c'est pas grave. Donc, je vais peut-être me lancer là-dedans pour ma lecture audio pour les trajets que j'aurai à faire. C'est un livre audio de durée moyenne, donc à peu près 8 heures, 8 heures et demie. Donc, je devrais être capable de l'avoir avancé en grande partie pour tous mes déplacements de la semaine. Puis sinon, j'ai pas vraiment d'autres plans. J'ai bien sûr des bandes dessinées que j'ai encore une fois à lire, puis quelques romans là. Mais je vais surtout travailler sur cette semaine, essayer de vous concocter ma pile à lire du Cold Winter Challenge, que j'essaie de cacher un peu, qui est déjà en travail ici. Alors voilà, j'essaie de pas trop vous mettre de, de pistes, parce que je vais vous faire une petite vidéo qui est à part, là, qui sera peut-être pas très longue, mais qui va vous présenter les livres que j'envisage de lire pour le Cold Winter Challenge. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un défi littéraire qui était propulsé avant par Margot Liseuse, qui est maintenant propulsé depuis quelques années par L'Enluminé. Et je vous mettrai en barre d'infos, dans le fond, le lien vers la vidéo de présentation et sa pile à lire. Et puis, c'est simplement, dans le fond, de se motiver à lire des livres selon certaines contraintes, disons, entre le 1er décembre et la fin février. Donc, ben voilà, de toute façon, je vais lire pendant cette période-là. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, je vais l'essayer cette année. Puis, c'est un défi très bienveillant. Donc, c'est une approche qui n'est pas du tout... euh, dans le fond, il faut absolument que vous respectiez toutes les catégories. Donc, c'est vraiment l'idée de... Les catégories sont là pour stimuler, en fait, notre intérêt, puis essayer de voir si on est capable de lire des choses. Puis cette année, le mot d'ordre, c'est vraiment prenez ce que vous avez. Donc, moi, vous savez, je suis très bibliothèque, mais bien sûr, j'ai des livres de pile à lire de la maison. Si vous voulez, vous pouvez voir un petit accéléré de mon après-midi d'hier que j'ai mis en accéléré, sinon on y serait encore. J'ai fait un peu de ménage quand même dans mes étagères ici qui sont dans la chambre, puis j'ai un petit peu entamé mes étagères qui sont dans la bibliothèque de l'escalier. Mais bref, dans le fond, absolument, vous me connaissez comme quelqu'un qui consomme beaucoup de livres de bibliothèque. Parce que, bon, je suis comme ça, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai pas toujours eu les moyens d'en acheter, donc j'ai toujours un petit peu été vers les biblios. Puis c'est sûr qu'avec le temps, bon, j'ai été libraire, mais après ça, je suis devenue bibliothécaire, donc bah, j'étais un petit peu aussi dans le sens de le vivre avec mes convictions, puis tout ça. Puis également, avec ce qui se passe maintenant avec l'écologie, ben, je me dis pourquoi pas, dans le fond, c'est là. Ce sont des biens communs, donc pourquoi pas. Par contre, j'en ai quand même à la maison, donc je me suis dit, bah, ce défi-là, peut-être que je pourrais en profiter pour justement essayer d'en prendre quelques-uns dans ma pile à la maison, puis les lire, tout simplement. Et ça m'a permis également de sortir des livres que je pensais peut-être finalement pas lire, puis que je vais aller mettre en croque-livre. Donc, vous pouvez voir la quantité, je l'ai montré dans mon précédent vlog, c'est quand même une bonne grosse quantité. Puis je vous disais que j'allais peut-être utiliser certains livres pour voir si je pouvais les offrir à des gens pour Noël. J'ai vraiment pas une si grosse pile, là, c'est ce qui est là. J'ai peut-être moins des choses intéressantes que je pense qui pouvaient peut-être convenir à certains des gens de mon entourage. Donc, mais par contre, je vais peut-être essayer de le faire. Donc, je vous invite à faire ça aussi si vous faites le ménage dans vos bibliothèques. Ce sont des livres en bon état. Pourquoi pas? En fait, il n'y a pas de raison de nécessairement les mettre en croque-livre. Pourquoi pas les offrir à des gens que vous aimez? Offrir un livre que vous avez aimé, c'est aussi quelque chose qui est tellement, tellement chouette. D'ailleurs, à cet effet,
je vais vous lire une petite citation du dernier livre que j'ai lu dans le blog, qui se trouve à être La balance du vide de Julien Leclerc chez Héritage Jeunesse. Puis en fait, c'est qu'il a mis en exergue une citation de Daniel Pénac, qui est mon auteur, un de mes auteurs favoris. Puis justement, il parlait de ça, qu'est-ce que ça fait quand on donne un livre à un autre. Donc je vous donne la citation. J'ai malheureusement pas la citation d'où sort cette citation-là, je sais juste qu'elle est attribuée à Daniel Pénac. Donc voilà. Quand un être cher nous donne un livre à lire, c'est lui que nous cherchons d'abord dans les lignes. Ses goûts, les raisons qui l'ont poussé à nous flanquer ce bouquin dans les mains, les signes d'une fraternité. Donc, je trouve ça super beau, puis ça va vraiment en phase avec ce que je vous disais. Pourquoi pas, en fait, utiliser ça, vos livres, les donner comme un cadeau un peu de vous-même, dans le fond, à votre entourage. Donc, ben voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Puis, je vais sans doute poursuivre au cours du mois de novembre pour voir si je suis capable d'aller piger quelques trucs intéressants à transmettre à mon entourage. Alors, bien voilà, tout ça. Donc, je déclare donc ce vlog officiellement ouvert. Et comme je dis maintenant désormais traditionnellement. Alors, à nos livres, et c'est parti! Hey, bonjour! Alors, petite chronique du midi bien emmitouflée avant de partir vers la marche. Je vais juste faire un petit retour parce que j'ai entamé hier ma lecture audio du moment, c'est-à-dire le tome 1 des aventures de Loveday and Ryder de Faith Martin. Le tome 1 s'appelle A Fatal Obsession. En français, c'est Le Corbeau d'Oxford, je pense. Donc, j'en suis encore au début. Je vous en dirai peut-être pas trop parce que ça reste que c'est une enquête supposément de Cozy Mystery. Mais en gros, on nous présente les personnages principaux. Donc, Trudy Loveday, qui est une woman police officer. Donc, dans les années 60, là, c'était la force policière féminine qui était comme en développement, donc il y avait un titre particulier. Malheureusement, c'était pas nécessairement facile pour ces femmes-là de se faire une place puis d'avoir assez de crédibilité auprès de leurs collègues masculins pour qu'on leur laisse faire les tâches pour lesquelles elles étaient habilitées. Dans le fond, donc finalement, elles se ramassaient souvent à faire du travail qui sous-exploitait leur expertise. Donc, on va suivre Trudy Loveday qui essaie justement de se faire reconnaître au sein d'un commissariat et qui malheureusement jusqu'à maintenant il parvient pas parce qu'elle n'est pas intelligente ou qu'elle n'est pas vive d'esprit, mais parce que bon, les machins s'accumulent un peu. Et d'un autre côté, on va suivre le docteur Clement Ryder, qui est un médecin qui est devenu chirurgien et qui, dans la cinquantaine, a réalisé qu'il avait le Parkinson et évidemment, chirurgien, Parkinson, pas tant un bon combo. Alors, évidemment, il ne veut pas en parler à personne et il va se réorienter une fois qu'il va avoir établi son diagnostic par rapport à lui-même en secret. Il va se réorienter pour devenir coroner. Et c'est un coroner qui a une bonne expertise parce qu'évidemment, c'est un ancien médecin et c'est quelqu'un qui est très déterminé dans ses recherches, qui ne laisse habituellement pas des crimes impunis, entre guillemets. Donc, il ne va pas nécessairement en venir à des verdicts plutôt faciles, là, disons, de, je sais pas moi, meurtre par un inconnu ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les deux personnages principaux qu'on découvre. En parallèle de ça, on va suivre visiblement quelqu'un qui commet des meurtres, mais on ne sait pas trop c'est qui encore. Et on va également suivre la famille d'un dignitaire, mais c'est comme un grand commerçant qui a fini par avoir un titre. C'était pas parce que c'était un noble de naissance. Et qui va recevoir des lettres, dans le fond, d'une plume empoisonnée. Donc, d'où le corbeau d'Oxford. Il appelle ça les corbeaux, je pense, les gens qui envoient des lettres anonymes avec une plume empoisonnée. Et donc, ces lettres-là vont lui demander de faire le bon geste, donc, mais sans donner d'autres détails. Et plus ça va, plus il va y avoir des menaces, puis ça va même finir par dire si vous ne faites rien, demain à midi, on va tuer votre fils. Et bon, comme ce dignitaire-là a un fils en effet et veut vraiment pas qu'il n'y arrive rien, il va aller voir la police. Et c'est au commissariat où Trudy Loveday travaille que ça va tomber et c'est quelque chose que le commissaire prend un peu à la légère en disant bon, c'est sûr que c'est pas super. En même temps,
Il n'a pas l'air de vraiment savoir qu'est-ce qui génère ça. Là. La personne qui a reçu les lettres n'a pas l'air de vraiment savoir qu'est-ce qui génère, qui pourrait générer ce genre de menace-là. Donc, il envoie un peu des gens pour la forme et Trudy Loveday va être envoyée là peu par dépit parce que le commissaire ne veut pas l'avoir dans les pattes. Bon, donc elle va se ramasser dans cet endroit-là, en surveillance, dans le fond, à la fameuse journée où, à midi, il est censé avoir l'événement. Et j'en suis rendue là, puis je vous en dirai pas plus parce que j'imagine que par après, tout va se compliquer, puis là, je vais peut-être vous divulgacher des choses involontairement. Jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup le fait qu'on prend le temps de bien poser les personnages. J'adore jusqu'à maintenant le fait que ce soit Trudy Loveday, c'est une jeune femme déterminée, mais que la vie essaie un peu d'écraser parce que elle est dans une époque où les femmes commencent à s'émanciper, mais c'est pas encore accepté partout. Et le docteur Ryder qui, dans le fond, présente un genre de handicap caché, dans le fond, parce qu'il ne veut pas en parler, mais que ça ne l'empêche pas d'avoir envie de poursuivre, d'avoir des défis dans la vie, puis tout ça. Donc, je ne sais pas, jusqu'à maintenant, ça me semble être très prometteur. Donc, j'espère que je ne serai pas déçue pour la suite, mais jusqu'à maintenant, j'aime vraiment ça. Si j'aime ça, je pense que je vais pas mal passer à travers toute la série. Je suis quand même contente de lire en version originale. J'ai aucune idée qu'est-ce que la traduction française a là. Je vais peut-être aller jeter un œil si jamais j'ai vu en version papier. Des fois, c'est plus facile d'y accéder en version française, mais pour le moment, j'aime bien ça. La narratrice qui fait la version audio est intéressante. Elle est correcte. Elle parle un peu lentement. Ça me permet de peut-être le mettre en vitesse 1.1 là, parce que j'aime ça, les gens qui prennent leur temps, mais là, il y a prendre leur temps, puis que ce soit un petit peu trop lent. Donc, je l'ai mis ça un petit peu plus dynamique, mais sans que ça ait fait nécessairement des distorsions dans sa voix, là, parce que moi, j'aime pas ça quand c'est trop vite, puis que ça fait des distorsions dans la voix. Je suis pas à ce stade-là. Je suis pas pressée à ce point-là. Voilà. Donc, petit topo du jour, donc, devant lecture en cours. Et puis, je vous reviens, comme à mon habitude, au courant de la semaine. À tout de suite. Eh bien, bonjour. Alors, un petit topo en ce jeudi gris. Pour vous faire un petit suivi, en fait, j'ai pas encore fait de nouvelles lectures. Je suis complètement prise par ma lecture audio, donc la découverte du tome 1 de la série Loveday and Ryder de Faith Martin. Je trouve ça excellent jusqu'à maintenant, puis on dirait que j'ai comme pas le goût de me trahir en étant dans un autre univers fictif. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. Par contre, hier, je suis passée à la Bibli. J'avais pas de réservation, mais j'avais un impératif de retour d'un livre que j'avais renouvelé plusieurs fois, mais j'ai pas lu. Alors, j'ai dit au revoir à Stand Still and Stay Silent, le tome 4, que j'avais pourtant super hâte de lire quand il est sorti, mais je pense que mon envie a passé, donc je vais laisser la chance à quelqu'un, comme c'est une nouveauté, de l'emprunter, puis je vais peut-être me le remprunter éventuellement lorsque je serai un petit peu plus dans le mood. Sinon, j'ai pas pu m'empêcher de prendre quand même quelques petits trucs parce que bon, j'étais là. Alors, pour ceux qui ont suivi mes vlogs, vous allez rire, vous allez rire parce que oui, j'ai remprunté finalement le tome 4 de la série des détectives du Yorkshire, donc Rendez-vous avec le poison. C'est écrit par Julia Chapman et c'est en version française, oui, parce que je ne les trouve pas en anglais facilement. Puis la traduction me dérangeait pas trop. Donc, j'avais pas lu la dernière fois, puis je pense que je sais que ce qui me fait hésiter, c'est que, comme je vous avais expliqué, on va encore retrouver notre duo incomparable et improbable de détectives, c'est-à-dire Samson et Delilah. Samson qui est un agent de police, en fait, un policier qui fonctionnait dans l'infiltration pour la dénonciation et tout ça, là, de crimes dans les organisations criminelles, dans le fond, et qui, dans le fond, il y a un cas qui s'est mal terminé dans son passé, puis là, il retourne dans le village où il a grandi et il va s'ouvrir une agence de détective qui va s'adonner à être juste sous l'agence matrimoniale de Delilah, qui est aussi quelqu'un qu'il connaissait dans son enfance. Et tout semble les opposer en termes de caractère, mais visiblement, ils vont finir par collaborer de façon informelle sur plusieurs cas. Et là, on arrive dans le fond au tome 4, c'est-à-dire que j'en dirai pas trop, mais les 3 premiers tomes, ça se déroule pendant les mois qui séparent le départ précipité de Samson dans son village pour se cacher en fait des dangers, parce que bon, quand on fait de l'infiltration, c'est aussi un danger si jamais ça tourne pas bien. En fait, ces organisations-là ont la mémoire longue, donc en fait, ça peut être dangereux pour la personne qui était l'infiltrateur.
Et donc, il est là comme un peu de façon cachée. Il ne faut pas qu'il en parle à personne. Et il y a un procès qui s'en vient, puis malheureusement, ça peut affecter sa carrière. Parce que visiblement, il semble avoir eu une action qui a été faite peut-être avec bienveillance, mais qui ne respectait peut-être pas toutes les règles de la part de Samson. Donc là, les 3 premières enquêtes, c'est toujours en arrière-plan, puis ça commence à prendre de plus en plus de place, mais c'est pas là. Là, dans le 4e, ça semble exploser. Donc, ça semble être justement là, ce moment-là. Puis on dirait que je me suis tellement attachée au personnage de Samson, puis à la relation qu'il a enfin réussi à développer de nouveau avec les villageois, parce que ça s'était pas bien. Ça avait été un peu bizarre quand il avait quitté le village. Il avait vécu des trucs pas faciles dans son enfance. Puis là, j'en parle comme si c'était mes amis, mais c'est un peu ça. Donc, j'étais tellement attachée à cette espèce de nouvelle dynamique-là qu'il a réussi à bâtir, parce que l'autrice a été assez habile pour faire en sorte que j'ai l'impression que je suis attachée, puis c'est des gens de ma connaissance. Que là, j'ai comme pas le goût de le voir chuter potentiellement dans l'opinion des autres. Donc, ce que ça prouve, c'est que c'est une bonne autrice qui a bien construit sa galerie de personnages et son intrigue. Mais ça fait qu'à chaque fois que je lis, je veux le lire, je veux l'avoir lu. Mais j'ai peur un peu de qu'est-ce qui va se passer dans le livre. Donc, voilà. Alors, j'ai donné une seconde chance, mon Dieu. C'est tombé un détour super long pour vous dire ça. J'ai donné une seconde chance des fois que j'aurai le courage de le lire. Sinon, ben, je verrai. Puis absolument, j'ai lu en livre audio ces livres-là, mais j'arrive pas à mettre. En tout cas, en version française, ça s'arrête au tome 3, les livres audio. Puis en version anglaise, il y a des trous. J'ai pas de disponibilité pour certains des tomes, dont Rendez-vous avec le poison. Donc voilà, peut-être que je vais lire en papier pour cette fois-ci. Ensuite, j'ai choisi de découvrir un petit opuscule qui s'appelle Saison chaude. Ça a été écrit par Brigitte Vaillancourt. C'est aux éditions du Boréal, puis c'est une nouvelle collection, je crois, la collection Brise-Glace. Et je crois que je sais pas qu'est-ce que cette collection-là donne, mais ça me donne l'impression que c'est plus comme des petits opus, par rapport à de la poésie. Là, de ce que je comprends, c'est que, je vais vous lire la 4e, je pense, parce que, juste pour être sûr que je me mélange pas trop. Brigitte Vaillancourt, ça dit que Brigitte Vaillancourt, l'autrice, a passé une partie de son adolescence sur le continent africain et qu'elle revisite de temps à autre grâce à l'écriture. Et ça dit qu'elle écrit des romans, des récits et des poèmes en prose qui l'aident à approcher de la lumière sur les coins sombres. Donc, je crois que c'est un récit en prose, poétique peut-être. Je lis la 4e. Je tourne et tourne, à l'intérieur de moi-même, tombé dans une chambre beige et vide qui n'est pas la mienne, où personne ne connaît mon nom, où le temps s'étire. J'attends que ma vie recommence. Une jeune fille surnommée Fanta est déracinée de sa vie montréalaise pour atterrir à Niamey, au Niger. Au cours de cette année bouleversante, elle tentera de trouver de nouveaux points de repère, de définir qui elle est vraiment, changeant la couleur de ses cheveux comme un caméléon pour éviter qu'on la cerne trop facilement. Donc, ça m'intriguait. Je suis vraiment tombée dessus par hasard. Ça semble être une nouveauté parce que c'est indiqué que c'est paru au 3e trimestre 2022. Donc, pourquoi pas? Ça va être un petit peu de découverte de nouveautés littéraires québécoises. Puis, je vais vous montrer un peu. Ça semble être des courts chapitres ou étapes ou morceaux de prose, mais c'est toujours vraiment des petits bribes. Donc, un recueil de bribes émotifs, je crois, en forme de récit. Donc, voilà, ça me tentait bien. Je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être même que je pourrais l'entreprendre cette semaine. Parce que ça, je crois pas que ça va briser, entre guillemets, mon lien avec la fiction dans laquelle je suis plongée en livre audio. Et ça me permettrait d'avancer un peu puis de vous donner un petit peu plus de points de vue. J'ai des déplacements à faire aujourd'hui et demain. Donc, à mon avis, je vais avoir terminé mon livre audio demain soir, maximum. Et pour la fin de semaine, je vais sans doute essayer de finalement m'avancer dans les graphiques parce que je dis toujours ça, puis je le fais pas. Puis c'est vraiment drôle parce que ça fait 2 ans en continu que j'ai des graphiques sans même y penser. Je lisais presque pas de romans. Puis là, je sais pas si j'ai atteint mon quota ou c'est juste depuis le début de l'été. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées de mon côté, au niveau de ma vie personnelle. Et étrangement, je suis comme devenue plus accro à la lecture audio et aux livres papier, aux romans essais papier qu'aux graphiques, alors que c'était pas le cas avant. Donc, j'ai encore mon vieux réflexe d'être interpellée par les graphiques. Puis, je trouve ça le fun. Puis là, quand j'arrive avec les graphiques ici, je suis comme, bon, on dirait que ça me tente un peu moins. Mon élan est moins là. Alors, voilà, les mystères de Marie-Soleil, la lectrice. Bon, alors, j'arrête de divaguer comme ça. Je vous laisse à votre journée. Puis, je vais vous reparler dès que je peux, dès que j'ai autre chose d'intéressant à vous dire. À tout de suite! Hey, bonjour!
Alors, c'est le temps de la petite marche. Oh, vous avez en arrière-fond le giga Père Noël du voisin. Excusez. C'est le temps de la petite marche dans le froid et je vais en profiter pour aller remplir des croque-livres avec une partie de ce que j'ai retiré de mes rayons en fin de semaine. Je vous montre ça. Alors, voici une partie du butin. J'ai laissé bien sûr une bonne partie à la maison, mais parce que j'ai une trop grosse quantité puis je ne veux pas remplir trop les croque-livres. Et j'arrive au premier croque-livre qui me semble quand même assez plein, mais je vais essayer d'en mettre quelques-uns. J'arrive ici à un de mes croque-livres que j'aime bien, qui habituellement a beaucoup de choses de belle qualité. Et je suis chanceuse, il n'a pas l'air trop plein. Alors, je vais continuer. Et voilà, on est prêt pour continuer la marche. Et habituellement, moi, pour les croque-livres, ce que je trouve intéressant, c'est des croque-livres où je sais qu'il y a des gens qui apprécient des choses de qualité, je vais mettre des choses de qualité. Des croque-livres où on a l'impression que ça peut être un peu n'importe quoi, ben, j'y vais un peu avec ça aussi. Et nous voilà dans un exemple de croque-livre que je n'aime pas vraiment. Les gens, ils mettent toujours un peu n'importe quoi, tout de façon vraiment non respectueuse. Souvent, ça va être des livres abîmés. Je trouve ça un peu dommage pour ceux qui prennent la peine de mettre des livres intéressants. Donc, j'en rajouterai pas, bien sûr, dans celui-là. Il est trop plein. Voilà. Alors, petite marche villageoise aujourd'hui. J'ai décidé de... J'ai réussi à placer tous les livres que j'avais apportés. Et puis, comme c'est sur l'heure du midi, je ne pourrais pas aller aussi loin que d'habitude. Donc, j'irai pas en race campagne totalement, mais... Je vais quand même vous amener un petit peu avec moi pour vous montrer quel est le petit paysage de mon village. Alors voilà! Eh bien, bonjour. Alors, un petit coucou matinal. Je suis un petit peu trop tôt ce matin, donc j'en profite pour vous faire un petit coucou avant le boulot. Tout d'abord, pour vous dire que j'ai finalement terminé hier le fameux premier tome de la série Loveday and Rider de Faith Martin et j'ai vraiment adoré. J'ai adoré les personnages, la construction des personnages, la construction de l'intrigue. Je dirais que j'ai encore plus adoré les personnages des fois que l'intrigue en elle-même, ce qui est absolument de mon côté le signe d'une bonne série parce que je vais vouloir retrouver les personnages et l'univers des personnages. J'ai pas... Puis même l'intrigue en tant que telle était quand même bien construite parce que bon, j'avais l'impression que j'avais vu venir les choses, puis finalement, il y a un grand revirement vers la fin, donc je vous en dirai pas plus puisque c'est quand même une enquête policière. J'ai beaucoup aimé, comme je vous disais au départ, que les personnages soient des gens un peu atypiques. Donc, on va suivre vraiment une jeune femme qui est, dans le fond, Woman Police Constable, donc qui fait son apprentissage très jeune dans un commissariat de police à une époque où les femmes n'étaient pas super bien accueillies, dans le sens où on les prenait un peu pour des secrétaires, même quand elles avaient la même profession que leurs collègues. Et le docteur Ryder qui avait une réalité au niveau de la santé qui faisait en sorte qu'il devait un peu, dans le fond, garder toutes des choses comme importantes pour lui-même. Puis il était vraiment singulier, mais finalement, c'était comme ancien docteur devenu coroner, ça faisait de lui quelqu'un à l'esprit vif. Donc, je trouvais ça intéressant qu'on suive le parcours de deux personnes vraiment, vraiment déjà hors normes. Et puis, c'est ce qui fait qu'on s'y attache, en fait. Parce que pour le restant, ça reste une enquête. Et ça réinvente pas la roue, l'enquête, là. Donc, c'est vraiment plus pour les personnages qu'on va lire ça. Donc, en gros, très belle expérience. J'ai beaucoup aimé, en plus, l'avoir en livre audio. C'était narré très efficacement, puis ça donnait envie de continuer. Donc, très belle découverte. Alors, je remercie en gros petite lectrice, entre autres, parce que c'est elle qui en parlait quand même pas mal là, de Loveday and Rider, puis c'est grâce à elle que j'ai eu envie de le découvrir. Laissez-vous pas arrêter par l'apparence de la couverture de la version anglaise. C'est pas du tout ça que ça évoque. Je vous dirais que si vous aimez mieux, je me fierais plus à ce que va évoquer les couvertures des versions françaises, là, comme je vous mettrai la petite vignette là, du corbeau d'Oxford. C'est plus ça, l'ambiance, que l'espèce de... l'espèce de sentiment de je sais pas trop, là, enquête historique un peu ratée et dramatique là, que la version anglaise, en tout cas celle que j'ai écoutée en audio, là, je vous avais montré la couverture. Fatal Obsession, ça fait un petit peu cucu, mais c'est pas ça du tout. Donc, ne vous laissez pas arrêter par ça, ça vaut le coup. Ensuite, comme j'avais terminé mon livre audio,
qu'on était jeudi. C'est sûr que techniquement, il me restait juste aujourd'hui pour le travail. Je me suis cherché une autre petite lecture audio, peut-être pas trop longue. Puis là, je suis en train de réécouter les vlogs à rebours de Flo Books. Coucou Flo Books, si jamais tu passes par ici. Et grâce à elle, j'ai eu envie de découvrir le livre Marraine de Jean-Baptiste Andréa, que j'avais reçu dans une box dans le fond, la Cube. Et c'est ce qu'on m'avait suggéré. Et j'avais demandé un livre qui me ferait me sentir un peu comme quand je lisais la saga des Malociennes de Pénac. Puis ça, c'est difficile. J'ai tellement eu de la difficulté à retrouver cette espèce de mélange de justesse, de poésie, de candeur, mais en même temps je sais pas, parce que c'est quand même des choses qui sont un petit peu dures qui se passent quand même dans la saga des Malociennes, mais c'est tellement un aura de, je sais pas trop, un peu de Peter Pan, je sais pas comment l'expliquer. Bref, c'est ce que j'essayais, c'est ce que j'avais demandé au libraire de la Cube pour qu'il me trouve quelque chose qui pouvait me convenir. Et on m'avait proposé ça. Puis je l'ai reçu à la maison, je l'avais en folio depuis un bout. Puis on dirait que j'hésitais. Puis là, Florence de Flo Books en a parlé, puis ça avait tellement l'air intéressant. Puis j'ai vu que je pouvais l'emprunter en version audio grâce à ma bibliothèque. Et je l'ai mis ce matin, puis c'était en plus un court livre audio là, de, je pense, 3h45. Donc, à mon avis, aller-retour aujourd'hui, plus une petite marche, je vais l'avoir terminé. Et jusqu'à maintenant, je ne sais pas si ça va se perpétuer, mais jusqu'à maintenant, c'est un coup de cœur. Je ne sais pas comment dire. C'est exactement ce que je cherchais comme sentiment. Donc, j'essaierai de retrouver le nom de la libraire qui m'avait proposé ça pour la Cube. Si vous ne connaissez pas ça, c'est pas un partenariat là, en passant. C'était avec mes sous que j'avais acheté ça. Si jamais je retrouve le nom de la libraire, je vais probablement y envoyer un petit mot pour lui dire que c'était tout à fait ça que je recherchais. Et puis, n'hésitez pas, si jamais vous voulez la choisir, elle, je vous dis, là, elle a le don pour trouver vraiment... elle a retrouvé quelque chose qui avait... C'est pas comme du Pénac, mais il y a l'atmosphère un peu... Ça me fait me sentir comme si j'avais lu du Pénac. Donc, c'est vraiment précis, son travail de libraire qu'elle a fait. On est plus dans une atmosphère un peu de... Puis ça, Flo Books en avait parlé, puis je suis d'accord avec elle. Elle disait que ça évoquait un peu plus Forrest Gump. C'est vrai que c'est un peu ça. Donc, on est avec un personnage principal qui semble avoir des défis au niveau intellectuel. Donc, comme s'il y avait un petit retard un petit peu. Donc, il était resté un petit peu avec la vivacité intellectuelle d'un enfant, même s'il était rendu grand, c'est ce qu'on comprend, et qui habite chez ses parents, travaille dans une station-service. Et toute l'histoire est dite à hauteur de ses yeux à lui, donc qui comprend la réalité, qui n'est pas nécessairement toujours douce, mais avec ses repères à lui. Donc jusqu'à maintenant, c'est comme ça, puis c'est tellement bien écrit. Puis c'est drôle parce que Flo Books en disait aussi, je pense qu'elle l'a écouté en audio, puis elle disait, j'aurais dû avoir le livre papier avec moi pour noter des passages, puis je l'ai apporté exprès pour ça au cas où, puis je vous dirais que j'étais en auto, le sourire me venait au visage à peu près à toutes les 2 répliques, tellement c'était bien écrit, puis tellement évocateur, puis touchant, que si j'avais eu mon livre en papier, je pense que j'aurais mis des post-it à toutes les pages. Je sais pas quoi vous dire. Je pense que je sais qu'est-ce que potentiellement, là, j'espère que... En tout cas, peut-être que dans mon entourage, ça va écouter ça, ce petit vlog-là, là, mais attendez-vous à ce que peut-être, dans votre petit bas de Noël, là, je pense que ça va être mon livre de l'année. Voilà, donc c'est où j'en suis. Donc, je vous tiendrai au courant pour la suite, mais à mon avis, je pense pas que je vais changer radicalement de perception. C'est vraiment, là, une découverte sublime. Alors voilà, c'est tout. Je vous dis un petit au revoir parce que je vais devoir m'atteler au boulot. Puis ben, je vous reprends là, en fin de semaine de toute façon pour d'autres discussions littéraires. À tout de suite! Hey, bonjour! Alors, voici ma tête du matin. Alors, désolée si c'est pas tout à fait au point. Mais je voulais vous faire un petit coucou avant de partir ma journée parce que j'ai reçu hier une petite commande que j'avais faite chez KC2 Boutique, je crois, qui est une créatrice de contenu littéraire, de goodies littéraires dans le fond, puis qui est située au Québec. Donc, j'ai reçu ça ici par la poste. Alors, vous pouvez imaginer que c'était potentiellement quelque chose qui rentre dans une enveloppe régulière. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Et je l'avais découverte par un Bookstagram, je crois. Puis, ça fait longtemps que je vois un peu passer ces produits. Puis, j'avais comme envie de faire une petite commande. Alors, voilà. Je suis sûre de ne pas oublier rien. Alors, alors, je vous montre ici. J'ai une petite carte à mon nom. Et je crois qu'elle met à chaque fois qu'elle fait une vente d'un produit,
Je pense qu'elle met une petite citation. Donc là, j'avais acheté 4 produits, puis je crois que ça vient avec 4 petites citations. Je vais vous ouvrir ça ensuite. Puis je m'excuse si je regarde vers la gauche, mais c'est parce que j'ai mon chat du matin également qui est super actif. Et j'adore l'emballage. C'est des pages de dictionnaire récupérées pour l'emballage. Donc, super intéressant, je trouve, comme idée. Je n'ose pas trop défaire ça. Alors, juste un instant, je vais juste m'occuper de mon chat qui essaye de... Non, ok, on va laisser tranquille. Alors, je vais regarder d'abord la petite carte, finalement. C'est ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors... Oups, il y a beaucoup de petits contenus là-dedans. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, un petit merci pour ma première commande, parce que c'est la première fois que je commandais chez elle, j'avais vu ses produits, mais c'est la première fois. Donc, une belle petite carte de merci avec un petit mot personnalisé à l'arrière. Et la carte d'affaires, bon, en fait, de son compte, c'est Jess la bouquineuse sur Bookstagram, hein, ainsi que de sa boutique. Et là, j'ai eu droit à des petits collants, je crois. Bon. Channel de flannel, elle ne peut pas mieux tomber. Je suis en ce moment ici, comme vous le voyez, camouflée, mais je suis bien carottée et flanellée sous mon petit hoodie. Ensuite, un autre petit collant un peu forestier. Et, oh, chouette, les grands sapins. Voilà, donc c'était tout à fait inattendu et bien apprécié. Voilà, je vais mettre ça de côté. Ensuite, je vais peut-être pas tous les ouvrir, mais je vais regarder ce qu'elle m'a mis. Dans le fond, c'est avec un petit peu de washi tape. Je ne sais pas trop exactement ce que c'est, mais je crois que c'est un petit mot. Ah, voilà. Donc, en fait, j'ai choisi des signets, comme vous avez pu le deviner, et ils avaient des noms de fêtes. Donc là, ce que c'est un petit mot qui explique qu'est-ce que c'est. Comme il y en a un qui s'appelait Yule ou Yule, puis en fait, on nous décrit qu'est-ce que c'est que cette fête-là. Je crois bien que c'est ça pour les autres aussi. Donc, c'est un petit complément un petit complément d'information. Il y en a un qui s'appelait Mocha Extra Guimauve. Et là, en plus, j'ai un lien vers une recette de Ricardo pour me faire un Mocha Extra Guimauve. Super comique. Donc, c'est des petites choses, des fois, que c'est des attentions particulières que les boutiques font. Puis je trouve que c'est tellement intéressant. Il y en a un qui c'était Ça sent la neige. Et puis là, elle nous explique que c'est inspiré En fait, Ça sent la neige, c'est une réplique de Lorelai Gilmore dans Gilmore Girls. Bon, moi, je les écoute en anglais, mais c'est pas grave. C'est It Smells Snow, c'est pas mal la même chose. Alors, voilà. Et ensuite, on va regarder le prochain que j'avais fait. Je crois que c'était Michaelson. Puis dans le fond, il nous dit que c'est un nom de famille qui est très courant dans les pays scandinaves, parce que bien sûr, absolument, son puis Dottir, c'est en Islande, il me semble, c'est pas ça veut dire fils de. Et puis, elle nous invite même à lire Miss Island, que moi, j'aimerais lire, en fait, depuis longtemps. Donc, c'est très cocasse, parce que c'est un roman islandais. Donc, voici. Donc, ça, je trouve ça super intéressant. C'est vraiment un petit complément d'information, puis je trouve que c'est une belle attention. Donc, on arrive maintenant à... J'ose même pas le défaire ça, mais l'avantage avec ce papier de dictionnaire-là, c'est qu'on dirait qu'il est un peu lustré, donc ça décolle bien. Et voilà. Alors, j'ai eu droit à la page de Mark Twain, John Tidal et Valentine Hugo. Voilà. Ah bien, c'est chouette quand même. Alors, voilà. Donc, les petits marque-pages, je vais vous les montrer. Ce sont des marque-pages cartonnés plastifiés. Donc, avec le petit pompon. Donc, il y a un premier ici qui était vêtements hivernal. Alors, à l'arrière, c'est toujours comme un espèce de motif un petit peu plus uni. Sinon, je voulais quand même en prendre un qui était un petit peu plus Noël. Je ne suis pas très Noël, mais quand même, celui-là, je trouvais qu'il était pas mal. C'était donc les grands sapins décorés avec en arrière, je crois que c'est fa-la-la-la-la-la-la-la. Voilà. Ensuite, je crois que c'est It Smells Snow. Celui-là, ça sent l'hiver. Oui, c'est celui des habits d'hiver qu'on va bientôt devoir ressortir au quotidien. J'ai déjà commencé cette semaine à ressortir au quotidien. Donc, tuque, mitaine et bottes. À l'arrière, petit motif, pardon pour la ring light.
Et enfin, le fameux mocha chocolat chaud, je sais pas quoi. Alors voici, breuvage chaud, comme ça, et comme ça. Donc, les couleurs sortent peut-être pas super bien, là, parce que je suis en éclairage de matin d'hiver, mais je suis bien contente. Donc, 4 nouveaux signets qui vont se joindre à ma collection. Et ben voilà, en plus, on encourage en plus une boutique, une créatrice locale. Donc, ici, de notre côté de l'océan, le vendredi et cette fin de semaine-ci, c'est la fin de semaine du Thanksgiving américain. Et c'est le vendredi fou, donc les aubaines de consommation totale. Et je crois que des fois, c'est bien aussi de se souvenir qu'il y a des petits créateurs ou des petites boutiques locales. Puis ça vaut la peine quand même de les encourager. Alors, voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. Ensuite, ben, sur une note un peu plus triste ou nette, j'ai appris hier que l'auteur Christian Bobin était décédé, puis j'aime beaucoup Christian Bobin. J'ai pas lu systématiquement son œuvre complète. Je l'avais découvert par hasard. Ça fait longtemps. Je vais avoir l'air de quelqu'un qui a 1000 ans, mais je pense que ça fait 20 ans à peu près, je crois, mon premier Christian Bobin. Puis c'était La Folle Allure que j'avais découvert par hasard. Et j'ai toujours adoré sa plume. C'est une plume qui est très travaillée, très euh, entre l'onirique et le spirituel. Là. Je ne sais pas trop comment le décrire. Et puis là, ben, c'est vraiment dommage que M. Bobin soit décédé. Donc, j'avais pas prévu lire de Christian Bobin, mais comme j'aime bien faire ce genre de petits hommages-là, j'ai un petit opuscule, c'est toujours des opuscules, Christian Bobin, mais j'ai un petit opuscule de Christian Bobin dans ma pile à lire ici. Je crois que c'est un bruit de balançoire, un petit bruit de balançoire ou un bruit de balançoire vide ou un bruit de balançoire, je crois. Je vais vous mettre de toute façon la couverture. Je l'ai dans ma pile à lire. J'en avais entendu parler chez les lecteurs de Chloé. Et ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire, je l'avais juste pas sorti. J'ai même essayé à le mettre dans ma pile de Cold Winter Challenge, que vous allez voir bientôt, parce que je devrais être capable de la tourner en fin de semaine. Mais bon, je crois que dans le cadre de ce départ-là, qui était totalement inédit, je vais peut-être essayer de le lire. C'est un petit opuscule. Je pense que j'ai quand même la capacité de lire ça assez rapidement. Donc, je crois que je vais me l'ajouter. Une petite lecture hommage pour en fin de semaine. Alors voilà, je vais retourner à mon matin et sans doute me prendre 1 ou 2 cafés pour me réveiller un peu le cerveau, parce que j'ai eu une très petite nuit, d'où la tête. Et ben, je vais reprendre dès que j'ai du nouveau à vous jaser. Alors, ben, à bientôt! Eh bien, bon matin. Alors, petite chronique de dimanche matin, parce que j'ai terminé hier, pendant mes déplacements, en fait, 2 livres, parce que j'étais en train de lire, comme je vous avais annoncé, le livre Marraine de Jean-Baptiste Andréa. Je vais vous montrer la version papier, mais en fait, je l'ai lu en audio, donc ça, c'est chez Folio ici, donc Marraine de Jean-Baptiste Andréa. Et je vous en avais parlé en disant que ça me faisait vraiment sentir comme si j'avais lu du Pénac. C'était ça ma demande là, à la libraire. Je l'avais reçu dans la Cube. Et ça s'est poursuivi. C'est devenu de plus en plus remuant, par contre, par après. Donc, peut-être petite nuance dans le sens où je sais pas comment le décrire. Je pense que je suis encore trop proche. Je crois que c'est un coup de cœur. J'ai été complètement soufflée par la décision de l'auteur de nous faire suivre l'histoire à hauteur du personnage, qui est un personnage, comme je vous expliquais, qui a un certain retard intellectuel, donc qui voit les choses à sa manière, qui comprend pas tout de la vie, même si c'est techniquement dans un corps d'adulte, mais sa capacité de saisir est différente de celle des autres. Et c'est sûr que ça évoque un peu quand même Forrest Gump, comme j'expliquais. Il y a même un peu l'aura de sa Jenny, là, dans le sens où la fameuse apparition de Marraine est arrivée. Donc,
un petit peu plus tard. Donc, en gros, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, comme je vous expliquais, habite avec ses parents et travaille à leur station-service familiale. Et il est différent et il y a des choses des fois qu'il ne comprend pas, puis ça fait en sorte des fois qu'il va faire des choses qui sont peut-être un peu dangereuses, mais sans s'en rendre compte. Puis ses parents sont vieillissants, puis à un moment donné, il va entendre que, sans que ce soit prévu, mais que ses parents sont plus capables, dans le fond, de savoir comment gérer ça, de l'avoir à la maison. Et il demande que quelqu'un vienne le chercher donc pour le placer. Évidemment, c'est pas ça qu'il dit, puis c'est pas dans ses mots, il comprend pas ça. Ce qu'il comprend, c'est qu'il va devoir partir, puis ça, il se sent pas capable, puis il considère qu'il est un adulte. Donc, on va suivre ce jeune homme-là qui va partir de la maison, alors qu'il a un désir, une soif de prouver qu'il peut être autonome, qui est capable de se débrouiller tout seul, alors que, bon, évidemment, nous, comme lecteurs, on voit bien que, bon, quand il part, il va oublier ses bagages, il n'y a pas vraiment de plan pour savoir comment il va s'arranger pour manger et tout ça, mais il part derrière, dans la montagne, dans le fond, pour justement leur prouver qu'il est capable. Puis lui, ce qu'il avait retenu, c'est que ses parents lui avaient toujours dit, en fait, son père lui avait toujours dit que quand un homme part à la guerre, c'est ce qui fait de lui un homme. Donc là, dans sa tête à lui, il associe ça à si je veux devenir un homme et prouver aux autres que je suis autonome, il faut que je parte à la guerre. Donc il va partir à la guerre, mais sans trop comprendre exactement où c'est, qu'est-ce que c'est. Fait que là, il considère que s'il va dans la montagne, ça va être assez loin, puis la guerre va être là. Donc, il est parti avec le fusil de son père. Vous voyez un petit peu l'esprit. J'en dirai pas plus parce qu'après ça, bien sûr, il va avoir la fameuse rencontre de sa reine, entre guillemets. Donc, une jeune femme qu'il va rencontrer dans les montagnes alors qu'il essaie de se débrouiller. Alors, il y a ici les gars qui veulent faire une petite star. Donc, alors qu'il essaie de se débrouiller. Et elle s'appelle Viviane. Et puis, ils vont avoir une relation ensemble un peu de jeu, puis elle va dire qu'elle est sa reine, puis qu'il va devoir lui obéir et tout ça. Et puis, tout au long de ça, on l'aperçoit à travers ses yeux à lui. Donc, on perçoit quelqu'un de bienveillant qui veut prendre soin. Il va avoir, bien sûr, des choses qui vont se passer par la suite, pardon, qui vont faire en sorte, qui vont faire douter le lecteur un peu de la situation. C'est ça, en fait, je crois, la qualité de ce roman-là, c'est que, bon, premièrement, c'est un roman avec un narrateur qui nous amène avec un point de vue complètement différent sur la vie. Deuxièmement, c'est un roman un peu d'ambiance, parce qu'évidemment, comme on suit un peu au fur et à mesure les péripéties, le périple du personnage principal à hauteur de ses yeux à lui. Donc, on n'a pas toujours une perspective qui est de loin ou qui est juste, ou c'est vraiment, vraiment intéressant. D'ailleurs, ça fait du sens parce que l'auteur, c'est un réalisateur. Donc, on dirait qu'en effet, là, maintenant qu'on sait ça, c'est un peu comme si on suivait à la caméra à l'épaule, dans le fond, là, le jeune homme. Et donc, ça qui était intéressant, donc le point de vue que ça nous force à avoir. Et aussi parce que le personnage principal, comme il ne comprend pas exactement toujours tout de la vie, comment il fonctionne, c'est qu'il essaie de comprendre à sa manière. Il va souvent se raconter des histoires, il va souvent partir dans des rêveries. Puis comme lecteur, on ne sait pas trop si c'est une rêverie ou pas. Puis il ne va pas nécessairement nous détromper. Donc, à partir du moment où il va rencontrer sa reine, évidemment, tout va débouler autrement. Il va avoir des belles rencontres, mais aussi il va être confronté à des choses difficiles à saisir puis à vivre. Pour le lecteur, on va voir évoluer ça, puis c'est un moment où on se dit, on aimerait ça aller comme, je sais pas, lui expliquer les choses ou l'aider. Puis ça reste toujours avec des mots doux, parce que c'est bien sûr la voix du personnage principal qu'on va suivre. Mais c'est vraiment, ça va décrire la rudesse de la vie, dans le fond, mais avec sa manière à lui de le comprendre. Puis bien, la chute est assez surprenante. C'est même à la limite une fin ouverte. Donc ça, des fois, j'ai un peu de misère, mais je vous dirais que c'est une fin ouverte. J'ai même relu ce matin en papier la fin parce que j'étais pas certaine si c'est moi qui avais perçu ça d'une façon ou d'une autre. Puis je pense pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon. Encore là, c'est conséquent avec tout le long. On est dans la tête du personnage principal, donc il y a des choses qui vont rester inexpliquées. J'espère que ça fait un peu de sens comment j'en parle, parce que c'est encore à chaud. J'ai vraiment adoré ce livre-là et je maintiens que c'est un livre que je pourrais semer à tout vent. C'est certain que comme on est dans la tête d'un personnage qui a un peu des yeux d'enfant, même si c'est pas un enfant, je sais que peut-être, puis c'est un rythme qui est vraiment, on va le suivre au pas à pas. Peut-être qu'il y a des gens que ça va pas accrocher, le fait qu'ils vont peut-être pas tout comprendre parce que nécessairement le personnage principal comprend pas tout, qu'est-ce qui se passe. Mais moi, ça m'a touchée. Puis oui, ça m'a rappelé
comment je me suis sentie quand je disais Daniel Pénac, avec un petit peu plus de tragique, je dirais, de dramatique, parce que c'est sûr que ça reste que c'est un être différent. Et dès le départ, avant même qu'il quitte, il nous raconte comment ça se passe à l'école. Il se faisait comme intimider, il se faisait vraiment, c'était pas super. Donc, il y a un petit peu plus de coup du sort, disons, présent dans sa vie. Mais le ton, c'est vraiment comment je me sens quand je lis Daniel Pénac. Donc, bravo à la libraire, c'est une réussite totale. Ce livre-là a été publié d'abord aux éditions L'Iconoclaste, puis là, il est en format poche chez Folio. Puis c'était le premier roman de Jean-Baptiste Andréa, donc quand même impressionnant. Et il a gagné d'ailleurs le prix du premier roman et plusieurs autres prix, là, je crois, prix Féminin des lycéens, prix du premier roman en 2017. Donc très très belle découverte. Puis c'est vraiment grâce à, je répète, Flo Books qui en a parlé dans un vlog que j'écoutais à rebours parce qu'elle a pu s'en souvenir. Je suis rendue, je pense, en mai passé pour ces vlogs. Puis elle parlait de ce livre-là, puis je l'avais dans ma bibli, puis j'ai dit, ah, c'est trop une belle opportunité, puis je l'ai faite. Je l'ai écouté en audio, le narrateur était parfait. Ça aurait pu être, je vais vous mettre la vignette de la version audio que j'ai, là, mais en fait, je pense que c'était chez Audiolib. Ça aurait pu être vraiment un piège comme narrateur, parce que comme c'est un personnage qui a un certain retard intellectuel, bien entendu, qui aurait pu avoir une mise en voix qui est un peu cliché, puis qui réduit, ou qui a peut-être voulu se rapprocher justement de ce qu'on a comme idée un peu de Forrest Gump et tout ça. Mais c'est pas ça. C'est tellement excellent. Le rythme de la voix, la façon dont il fait ressortir le texte pour qu'on le comprenne, mais qu'on le comprenne vraiment selon les repères du personnage principal. En tout cas, je vous dis, de l'écouter en audio, je pense que ça a également contribué à mon coup de cœur, mais même en papier, j'ai relu la fin ce matin, puis c'est vraiment la plume est parfaite. Donc voilà, bon, je pense que vous avez vu que j'avais eu un coup de cœur pour ce livre-là. Et puis hier, j'étais en déplacement et il me restait pas suffisamment de mon livre audio pour faire l'aller-retour. Donc, je faisais mon retour, puis j'ai essayé de me trouver un petit quelque chose qui pouvait durer pas trop longtemps. Et j'ai vu, je vous avais parlé hier, que je vais faire une petite lecture hommage pour souligner malheureusement le départ trop tôt de l'auteur Christian Bobin. Et j'avais le fameux livre Un bruit de balançoire dans ma bibliothèque et j'ai remarqué qu'il était disponible en livre audio. Donc, je l'ai mis. C'était une photo qui était très court parce qu'évidemment, ça, c'est une plaquette. Là, je pense que ça a fait moins de 90 pages. Mais du Christian Bobin, c'est toujours court, mais ça se lit lentement. Donc, c'est sûr que ça se déguste, ça savoure, ça se picore, ça se laisse mijoter, disons. Donc, ça durait à peu près, je pense, 1h20. Donc, j'ai décidé de le télécharger. Puis, je l'ai écouté. Et malheureusement, le choix de l'avoir fait de le lire en audio, ça dépend toujours des narrateurs, on ne peut jamais savoir. Là, c'était une narratrice. J'ai rencontré dans mon parcours de lectrice audio énormément de bonnes narratrices. Celle-ci, je ne crois pas que c'est une mauvaise narratrice, c'est simplement que je crois qu'elle ne savait peut-être pas comment rendre Bobin. C'est vraiment pas évident. À mon avis, le narrateur qui a été utilisé pour la version de Jean-Baptiste Andréa aurait été peut-être plus à même de faire bien ressortir l'essence de l'écriture de Christian Bobin. Parce que là, dans le fond, on est dans un opus qui n'est pas une histoire, comme moi j'avais connu Christian Bobin, pour le plus pour des histoires comme La petite robe de fête, La folle allure. Là, c'est pas une histoire suivie, c'est l'auteur a comme découvert le moine bouddhiste qui est bien connu, Ryokan, qui est un moine qui était devenu poète, qui a fait des haïkus et qui décrivait sa vie, dans le fond, très ascète et qui se passait pas beaucoup de choses, mais qui décrivait son entourage. Puis c'est ça, il s'inspirait de ça pour le décrire. Puis Christian Bobin, je pense qu'il a voulu faire une espèce d'hommage à ça. Donc, celui-là, c'est un recueil de lettres, donc de missives. On est vraiment dans l'épistolaire, mais seulement d'un côté, vraiment à un sens unique. Et ça va être des excuses pour faire référence à des moments de vie, mais vraiment très... par exemple, là, quand il va justement envoyer son manuscrit à un moment donné à chez l'éditeur, puis là, il va décrire vraiment tout son chemin, comment il l'imagine et tout ça. Il parle vraiment de trucs concrets, mais il tourne ça en missive, donc comme là, il y en a un qui s'adresse à Vieil Escalier. Et puis là, il va parler au Vieil Escalier. Bon. J'ai beaucoup aimé ça. Je crois. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai adoré la plume de Christian Bobin. Ça n'a pas changé ma perception. C'était doux, c'était chouette. Mais j'aurais sincèrement dû le lire en papier. Donc, malheureusement pour moi, la narration a complètement gâché pour moi mon plaisir.
comme je disais, la narratrice, je crois qu'elle ne savait pas trop comment le faire. Donc, elle prenait son temps parce que, comme je vous disais, Christian Bobin, quand on le lit pour nous-mêmes, c'est pas quelque chose qu'on peut lire rapidement. Mais on dirait qu'elle déclamait un peu. Puis si je jette pas la pierre, ça n'a pas été évident de trouver comment lire du Christian Bobin. Mais pour moi, ça ne l'a pas fait du tout. En fait, ça m'a fait vraiment décrocher. Puis on dirait que je perdais un peu le fil, étant donné qu'en plus, là, c'était comme un colligé, c'était sous forme de correspondance. Donc, le lien était déjà ténu entre les lettres. C'était vraiment le seul lien, c'est l'hommage un peu à Ryokan. C'était une espèce de figure littéraire. Juste un petit instant, je vois bien qu'on me revoici. Désolée, j'avais un chat qui voulait escalader. Donc, ce que je vous disais, c'est que ça me semble un petit peu plus comme un essai de, pas pastiche littéraire, mais comme s'il avait voulu, dans le fond, se mettre dans la peau de Ryokan puis essayer de justement mettre sa plume dans ce mode-là. Et c'est super intéressant quand on lit ça sur papier. Puis si on tombe sur un bon narrateur, ça va, qui va créer par sa voix puis sa façon de lire les liens peut-être manquants, entre guillemets, qu'il peut y avoir quand on est en audio pour une correspondance comme ça, qui est en fait un peu un hommage au moine poète. Et pour moi, ça m'a fait complètement décrocher. Donc, je l'ai écouté. Par bout, les bribes, j'appréciais les bribes, c'est toujours aussi bobin, tout simplement. Mais bobin, il faut y aller quasiment une phrase à la fois quand on les lit, dans le sens que tout est tellement travaillé, tout est tellement à savourer, que c'est vrai qu'en enchaînement comme ça, comme là, dans ce cas-ci, c'était pas une histoire qui se suivait, ça aurait été quelque chose que j'aurais dû peut-être picorer. Donc, un livre de table de chevet, on lit une correspondance, on est conscient du contexte, que c'est vraiment un hommage à Ryokan, et là, on se délecte dans le fond de la plaine de Bobin. Donc, je suis un peu triste parce que j'avais comme envie de faire une lecture hommage, puis finalement, c'est pas bien déroulé, mais ça arrive. J'ai pas détesté ce livre-là, je l'ai aimé. Je le lirai sans doute éventuellement en picorant. Je l'offrirai en cadeau, bien sûr. Et c'est peut-être ça qui va se passer. Mais en tout cas, si jamais vous la voyez passer en livre audio, celui-ci, en tout cas, peut-être pas pour d'autres comme La Folle Allure ou, comme je vous dis, c'est les livres de Bobin qui sont des histoires en tant que telles, ça pourrait aller. Mais en tout cas, dans celui-là, c'est plus difficile. Puis la narratrice du livre audio qui est disponible, elle est malheureusement pas. Elle n'a pas réussi tout à fait son pari, dans le fond, de comment elle allait approcher Bobin. Donc voilà pour ma lecture un petit peu plus mitigée du Bobin. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire. En fait, je vais devoir faire le tournage tout à l'heure du fameux de m'appel à lire du Cold Winter Challenge. Donc ça, quand vous allez voir ce blog-là, elle va être déjà sortie, techniquement, si tout va bien. Donc, je vais sans doute, si elle est sortie, vous mettre le lien en barre d'infos. Puis je vais peut-être quand même essayer de me faire une petite lecture haute là, pour peut-être un graphique ou quelque chose comme ça. J'aime bien vous présenter au moins comme 4 livres là, par semaine quand je suis capable. Cette semaine, ça a été comme uniquement de l'audio parce que j'avais tellement de déplacements à faire puis tellement des journées occupées que si j'avais pas eu les livres audio, je pense que j'aurais juste pas eu le temps. J'étais trop fatiguée le soir pour lire. Donc, ça m'a permis vraiment de découvrir des belles choses. Alors, ben voilà, écoutez, je vous reviens dès que je peux pour, de toute façon, soit vous parler de ma dernière ou mes dernières lectures, ou alors pour tout simplement clore le vlog. Alors, à tout bientôt! Bonjour, alors je vous refais un dernier petit coucou en conclusion de ce vlog et pour vous parler de ma petite lecture in extremis du jour. Donc c'était La Fabrique des mots d'Éric Orsena que j'avais emprunté à la Grange à livres cet été. Donc si vous ne connaissez pas ça, je vais peut-être à un moment donné vous faire un petit vlog spécial de Grange à livres, peut-être quand ça va rouvrir, parce que c'est pendant l'hiver, c'est fermé. Mais bref, c'est pas moi, c'est quand même un livre emprunté. Et Éric Orsena, je l'avais connu grâce à La Grand-mère est une chanson. La Grammaire, pardon, est une chanson douce. Et si vous ne connaissez pas Éric Orsena, c'est un auteur qui a fait une grande série de petits opuscules qui se déroulent sur l'archipel des mots. Donc, on va suivre un personnage principal qui s'appelle Jeanne et qui va nous mener dans cet archipel-là où, en fait, évoluent les humains et les mots. Donc, les mots qu'on utilise tous les jours. Et dans celui-ci, Jeanne est à l'école et cette île-là, cet archipel-là est dirigé par un affreux dictateur qui s'appelle Nécrol. Et du jour au lendemain, il considère que
les gens qui habitent sur son archipel sont pas assez productifs et ils considèrent que comme ils sont pas assez productifs, c'est parce qu'ils parlent trop et qu'ils ont trop de mots à leur disposition. Donc, il va décider de limiter sa population à l'utilisation autorisée de seulement 12 mots qui sont en fait des verbes. Donc, c'est plus ou moins possible de faire des phrases complètes, bien sûr, par rapport à ça. Et on va y suivre le parcours de Jeanne et de son institutrice bien déterminée à ne pas se laisser faire au fil du livre, comme à chaque fois qu'on a un petit opuscule d'Éric Orsena, on va également en apprendre beaucoup sur, dans le fond, l'histoire des mots. C'est intéressant, la création des mots, comment c'est fait, suffixe, préfixe, mais tout ça fait partie d'une fiction. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas Orsena, ce n'est pas un essai, mais en même temps, on apprend quand même par la bande. J'ai toujours aimé cette plume-là, c'est tout délicat, c'est tout doux. Cette fois-ci, j'ai encore beaucoup, beaucoup aimé ça. Je me garde un petit Orsena comme ça à semer à tout vent au fil de mes années de lecture et celui-ci ne m'a pas déçu, donc je vous le suggère. Je les ai lus dans le désordre, moi, ceux-là, donc je ne sais pas si c'est préférable d'aller dans l'ordre, mais je pense que c'est quand même bien peut-être de commencer par La grammaire est une chanson douce, au moins pour avoir un contexte, puis après ça, je pense qu'on peut vraiment les picorer au petit bonheur. Donc voilà, petite lecture, dernière lecture, très doux, très chouette, une belle façon de clore la semaine. Alors voilà. Désolée si j'ai l'air un petit peu lente ou un petit peu perdue, mais je suis dans un moment de microbe, alors on n'en dira pas plus ces temps-ci. Je crois que l'automne est propice à ça. Donc je suis vraiment un peu dans la guimauve, donc je suis vraiment désolée si la conclusion est un petit peu plus au ralenti. Mais bref. C'est donc tout pour le vlog de cette semaine et j'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, je vous invite comme d'habitude, à m'encourager avec un petit pouce en l'air pour pouvoir déjouer les algorithmes de YouTube. Eh bien, je vous invite encore une fois chaleureusement à discuter en commentaire avec moi, vous me donner votre opinion sur les livres que je vous ai présentés. Est-ce que vous les avez lus? Est-ce qu'il y a des auteurs que vous considérez qui seraient à lire en fonction de ce que j'ai lu et tout ça? Donc, vous êtes les bienvenus. J'ai bien hâte d'échanger avec vous. Et d'ici à ce qu'on se revoie, ben, je vous souhaite, comme à l'habitude, de délicieuses lectures. Et puis, on se dit à la prochaine!